La cérémonie des Radio Comics Awards 2022 se poursuit. C'est la première édition de l'histoire des Radio Comics Awards et nous récompensons, vous le savez, les meilleurs titres de l'année, ceux qui méritent de repartir avec une timbale en argent. Et aujourd'hui, nous allons donc dévoiler maintenant la meilleure création de l'année. Vous le savez, les comics, c'est un média américain, mais c'est aussi un média qui a influencé énormément d'auteurs et énormément de créateurs. Si bien que depuis des années, en France, nous avons ce qu'on appelle des French Comics, c'est-à-dire ce sont des bandes dessinées d'inspiration américaine avec les thématiques, vous le savez, le super-héros, le feuilletonnage et tous les codes qui font la magie des comics. Nous avons décidé de récompenser la meilleure création originale, un titre qui aurait tout à fait sa place chez les éditeurs indépendants américains et un titre qui nous a surtout beaucoup plu, puisque c'est ça aussi cette émission et c'est ça aussi cette cérémonie, c'est de vous proposer les titres qu'on a aimés et peut-être vous les faire redécouvrir à l'occasion des fêtes de fin d'année et vous les faire dévorer. Je vais dévoiler tout de suite qui est numéro 1, qui arrive et qui remporte le prix. Tadam! Et oui, c'est Paria, la série de chez Comics Initiative qui remporte le prix et qui remporte donc le premier Radio Comics Award 2022 de l'histoire pour la meilleure création. Paria est un French Comics, c'est une bande dessinée, c'est à cheval, qui est signée par Tony Emerio, le scénariste, et Boris Beuzelin, le dessinateur. C'est une série qui est tout d'abord financée sur Ulule, comme la plupart des projets Comics Initiative. Donc c'est le peuple qui décide, c'est vous qui votez, c'est vous qui décidez, et c'est vous qui financez ces projets que vous avez envie de lire et découvrir. Et ensuite, ils viennent se confronter au marché et viennent évidemment dans notre boutique, parce que tout le monde ne distribue pas les productions de chez Comics Initiative. Nous, on est très très fiers de le faire, on est vraiment très très fiers de le faire. Et donc moi j'ai eu un véritable coup de cœur à la lecture du premier tome qui est sorti l'année dernière. Le deuxième tome, c'est l'actualité de l'année. Et il confirme tout ce qu'on pensait de bien de cette série. Paria, c'est un doux mélange. C'est l'œuvre d'auteurs qui ont lu beaucoup de comics, qui ont aimé tous les genres, qui ont aimé les X-Men, puisqu'on retrouve un côté X-Men. On retrouve également un côté de ces artistes qu'on peut aimer, qui n'ont pas un style mainstream, mais qui sont les grands génies du comics indépendant. Je pense évidemment à des gens comme Mike Mignola, ce dessinateur incroyable qui a révolutionné le genre avec Hellboy. Et puis je pense à d'autres dessinateurs fabuleux comme Gabriel Ba, Fabio Moon. Je pense à des gens comme Michael Avon Hemming, des gens qui sortent des Sentiers Battus et qui ont une magnifique carrière et qui ont réalisé des œuvres absolument incroyables. Tous ces auteurs qui viennent de la scène indé et qui sont des stars pour certains, eh bien, ont influencé en bien le dessinateur Boris Beuzelin, qui du coup nous a fait quelque chose de magnifique. Ensuite, on retrouve des choses qui nous parlent. Je trouve qu'il y a aussi également un côté Tim Burton dans ces récits. Un véritable côté Tim Burton dans la façon de dessiner les personnages. En fait, on est entre le steampunk et le gothique, quoi, clairement. Et puis dans les influences, il y a évidemment, on l'a dit, d'un côté les X-Men pour la partie équipe, et de l'autre un petit côté Umbrella Academy. D'ailleurs, graphiquement, il y a aussi quelque chose qui va du côté de Umbrella Academy, et il y a une vraie filiation et c'est plutôt un compliment. Alors cette série, moi, elle m'a plu, je l'ai vraiment dévorée et j'ai vraiment adoré la lire, la découvrir, parce que c'est un ovni dans la production bande dessinée française, et il fallait toute l'audace de Comics Initiative pour pouvoir l'éditer. Je la trouve vraiment super chouette. J'adore ce pari de toujours, j'aime bien ce pari steampunk. J'aime ce côté tangible des choses, et je trouve que graphiquement et au niveau de l'univers, on est dans quelque chose de fabuleux.
L'histoire raconte celle d'une sorte de savant fou, une sorte de professeur Xavier qui aurait pété un boulon, qui va réunir des freaks, qui va réunir des phénomènes de foire, de cirque, des gens qui ont des pouvoirs tout simplement. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, et qui va plutôt que d'essayer de sauver l'humanité ou autre chose, eh bien en tirer évidemment un profit. Et il va les envoyer au casse-pipe dans des missions improbables. Mais évidemment, la conscience va s'éveiller et évidemment, les personnages vont avoir leur propre... vont échapper à leur créature, on va dire, à leur créateur, pardon. Il y a un petit côté aussi Frankenstein là-dedans. Et donc, ça va évidemment pas se passer comme il faut. Et voilà, et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a particulièrement touché, et j'ai aimé l'affiliation aux œuvres suscitées, et puis j'ai aimé la façon dont les auteurs racontent cette histoire, tout simplement. Tony Meuriot, qu'on connaissait à travers les Sticky Pens, que j'ai toujours adoré les Sticky Pens, hein, et d'ailleurs qui vont revenir chez Comics Initiative en 2023, et ça c'est une bonne nouvelle. Tony Meuriot a un vrai talent d'écriture, et puis Boris Bezelin, quel dessinateur, quoi, quelle découverte, un dessinateur fabuleux, et je lui souhaite une très très grande carrière. Moi je trouve que c'est vraiment maîtrisé de bout en bout, il a un univers, et donc graphiquement c'est tout simplement époustouflant. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ses œuvres, et je vous invite vraiment à découvrir tout ce travail. Alors sur le tome 2, il y a quelques apparitions d'autres dessinateurs amis, et qui font partie de l'équipe Comics Initiative, donc c'est pas pour nous déplaire, parce qu'il y a vraiment des choses exceptionnelles. Moi j'ai la chance, je crois vous l'avoir dit déjà, d'avoir une dédicace de monsieur Boris Bezelin dans mon tome 2, et j'en suis pas peu fier. Merci Boris. On n'a pas pu se croiser lors de la dédicace parce que j'avais quelques obligations familiales de première urgence, mais en tout cas je pense très très fort à tout ça, et j'espère que on sera là pour soutenir Paria tome 4 tome 3 lors de sa campagne de financement sur Radio Comics. Et en tout cas bravo pour ce prix. Donc je suis très fier de remettre le prix à Paria, à Tony Meuriot et à Boris Bezelin. Je suis très très fier de leur remettre ce prix, très très fier vraiment. Et je leur souhaite une grande carrière, et je serai là pour vous soutenir tout le temps, parce que j'adore ce que vous faites. Et donc véritablement bravo, et vous venez donc de recevoir avec Michael, Jérôme évidemment, l'éditeur, vous venez de recevoir la plus grande des distinctions. Vous venez donc de recevoir ce prix incroyable qui est le premier Radio Comics Award de l'histoire pour une création française. Bravo à vous, Cocorico. Je vous invite vraiment à découvrir Paria, parce que c'est exceptionnel et ça fait partie des titres que j'adore. Découvrez Paria, soutenez Comics Initiative, découvrez leur catalogue. C'est vraiment de la très très bonne BD, vous ne serez pas déçus. Et vraiment, bravo à tous, salut.